Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Aujourd'hui, nous débutons avec le dernier chakra de la méditation, sixième chakra, Ajna. Vous comprenez que l'on progresse graduellement pour atteindre... On n'atteindra jamais la sagesse totalement. On est toujours en cheminement par contre. Donc, Ajna, vous avez eu ce document, le préambule, qui va servir la semaine prochaine, encore plus en détail, vous allez voir. Mais je vous incite à le lire, c'est comme un résumé de ce qu'on va se dire ce matin. Donc, Ajna, chakra de l'intuition. Vous vous rappelez qu'il y a une différence entre éclair intuitif. Ici, j'ai manqué me faire tuer parce que la lumière était verte, mais juste avant de passer sur ma lumière, j'ai freiné. Je ne sais pas pourquoi. Et si j'avais circulé là, librement sur ma lumière, je me faisais tuer. Il y a un fardier qui a passé sur la lumière rouge. On appelle ça un éclair intuitif. Moi, j'appelle ça un éclair intuitif. La connaissance intuitive, rappelez-vous, quand on a parlé de l'épreuve, c'est tout un pan de notre vie, du passé, du futur, qui rentre dans le collimateur du temps, hein, que ce soit au plan amoureux, que ce soit au plan financier, la maladie d'un proche, la perte d'un proche. Et là, notre existence est engorgée. Et là, on voit tout ce qui a été notre vie, dépendamment de ce qui nous touche. Euh, et le mot intuition, intuiter, veut dire saisir tout d'un coup, refléter dans un miroir, ça nous arrive en pleine face, all of a sudden. Et c'est un moment, là, un moment particulier où on peut cheminer, si on a l'humilité pour se laisser questionner, et de là la connaissance intuitive. Il y a, en fait, compte la conscience intuitive, quand on a cheminé suffisamment, la conscience intuitive. Et là, c'est d'autres choses. C'est ce que j'ai appelé, on va le voir tantôt, un champ intuitionnel. Donc, Ajna, chakra du troisième œil. L'élément, c'est la lumière. Mais attention, pas la lumière phénoménale des projecteurs qui sont là, ou du soleil, ou d'une bougie. Non, non. La lumière nouménale, rappelez-vous, c'est la lumière, c'est les grains de lumière qui composent des électrons. Bon. Et là, on est dans une autre sphère. Donc, la lumière nouménale. Le sens, c'est le sixième sens. Ça, c'est important ici. Rappelez-vous, on vient au monde, première forme de connaissance émotionnelle, physique, esthétique, sensible, passive, subjective, bon. Et on arrive à 14-15 ans avec la connaissance rationnelle. Déjà, des fois, hypothéquée, foquée, ostracisée par des expériences infantiles traumatisantes. Oui, on raisonne, mais des fois, on peut avoir, rappelez-vous, un doctorat ou un statut mondial et raisonner comme un pied. Parce que le cerveau est comme hypothéqué par, Balzac appelait ça la mémoire du cœur. Donc, ici, on arrive à un sens particulier. Le premier sens, moi je dis qu'il est la première forme d'intelligence qu'on acquiert, elle est anthropologique. Elle nous est enseignée par l'humanité, des parents à la société. Elle est apprise et elle est appliquée. On arrive dans le monde et là, on applique des choses. On a appris ça, on nous a dit ça. Bon, rappelez-vous, on est des homo reproducteurs en partant. OK? Et c'est correct, c'est normal, c'est comme ça que ça se passe pour l'humain. Dans nos sociétés post-industrielles, numériques même. Donc ça, c'était le troisième sens. On appelle ça, vous allez le voir dans le texte, là, une intelligence discursive. Une façon globale d'aborder le monde, la réalité, en partant illusoire. Rendu au sixième chakra, normalement, on a cheminé. Le troisième sens n'est plus celui-là.
Le troisième sens c'est une intelligence toujours discursive, pragmatique. C'est du cas par cas. Intuitive. Les réponses nous viennent d'ailleurs. Pas de mon doctorat en théologie, pas de ma maîtrise en psychoéducation ou mon doctorat en médecine. Non, non. Et divine. Entendons, rappelez-vous, par divin, on ne parle pas de Dieu, par divin, ce qui est au-delà de. On parle ici du sacré. Bon. Donc, rendu à ce niveau, sixième chakras, nous avons cessé de percevoir le monde par nos sens physiques. Rappelez-vous le mot de percevoir, veut dire à travers. La perception n'est pas première, elle est seconde. Oui, je vois, mais j'ai déjà plein de choses en moi, on appelle ça ce qui est effectif, l'appareil, ce qui ne se montre pas. Hein. Une femme qui a été abusée sexuellement verra la sexualité, verra un homme différemment de quelqu'un qui n'a pas été abusé. Donc, on ne voit pas avec nos yeux, on n'entend pas avec nos oreilles, on ne touche pas bon. Nos sens sont comme déjà programmés à voir, à entendre. Donc, c'est rendu à ce niveau, normalement, hein, c'est la fin du percevoir. On enlève le père. Donc, notre présence devient, on pourrait dire, extrasensorielle. On ne perd pas nos sens, là. Okay? Je vois le soleil dehors à travers le boulot qu'il y a là. C'est bon. On ne perd pas nos sens, là. Bon. Extrasensoriel. Rappelez-vous, le but, c'est d'arriver, hein, avec la méditation, à être en harmonie avec le champ énergétique électromagnétique. Donc, une présence extrasensorielle. Une présence, si on dépasse le physique à ce point-là, la présence devient métaphysique, au-delà du physique. Et comme le sixième sens a changé, on n'est plus dans une intelligence discursive, apprise, appliquée. Là, le mental est devenu une capacité supramentale. On est passé de la connaissance inférieure à la connaissance supérieure. Voyez-vous, c'est un gros changement, là. OK? En fait, ça nous permet de passer de la réalité illusoire, Maya, ce qui est le lot de tout le monde en partant, à une réalité qu'on a appelée depuis le début, rappelez-vous, fondamentale, absolue. Le moindre grain de sable porte en lui toute l'histoire, le savoir, l'intelligence du cosmos. Et nous, comme microcosme, c'est la même chose. Et rappelez-vous, il y a plus de potentialité, de connexion synaptique dans mon cerveau. Hein? On est le summum de la création qu'il y a d'atomes dans l'univers. Mais c'est pas beaucoup utilisé. Donc, rendu à ce niveau de l'intuition du sixième chakra, c'est comme si notre agir nous était dicté, appelons ça l'être suprême. Voyez-vous, on est en osmose, en interrelation, hein? Il y a une interrelation adéquate, harmonieuse, entre le profane, moi, et le sacré. Il y a quelque chose de plus grand que moi. Et là, on est en communication, on est en osmose. Donc, quand on dit pragmatique, intuition, divine, ben, vous avez tout là. Notre agir est gouverné par d'autres choses que. Donc, il y a un corps énergétique. Hein, j'ai mon corps physique, il y a un corps énergétique. Il y a un champ énergétique électromagnétique. Rappelez-vous, la centaine de milliards d'humains qui a passé sur Terre, leur conscience existe encore.
Parce que la conscience est en dehors du corps. L'âme est en dehors de mon corps. Et ce qui compose la conscience et l'âme, c'est pas du néant, là. OK? Le fait que je me rappelle qu'à 6 ans, j'avais été aspergé par une moufette, ben, je m'en rappelle, là. OK? Pourtant, toutes les cellules de mon corps ont changé maximum 15 ans. Ça veut dire que la conscience, hein, il y a un corps phénoménal, rappelez-vous, il y a un corps physique, un corps phénoménal. Ça existe à quelque part. Et la centaine de milliards d'humains qui ont passé avant moi, c'est le champ énergétique électromagnétique, l'âme de l'univers. Et moi, je dis que ça, j'ai donné un autre nom parce que là, on est dans le chakra de l'intuition. Je dis que c'est un champ intuitionnel. Ah. Il y a quelque chose, moi, qui m'a dit de freiner à la lumière. Mais d'où ça vient? Donc, 3 champs. Corps énergétique, le mien. Champ énergétique électromagnétique. Champ intuitionnel. Et quand on est rendu là, ce chakra-là, l'information nous vient de là. Ça nous est dicté de là. Ici, on appelle ça ici, en physique quantique, on appelle ce champ intuitionnel ou ce champ, on appelle ça l'information non locale. Il y a 2 niveaux d'information. L'information locale. Je parle, j'ai un ami qui vient souper ce soir. On va se parler, c'est direct. Information locale, on va échanger, bon, de l'information. Ce serait surprenant qu'on dise pas un mot. Il y a une information locale indirecte. Je vous parle. Je ne suis pas directement avec vous. Il y a des ondes qui circulent. Ah, ça se rend chez vous à Saint-Sauveur. Il y a quelqu'un d'Hawaï qui me suit. Il y a des gens en Europe. Bon, il y a des gens, information locale, non directe. Il y a aussi ce qu'on appelle l'information non locale. Et l'information qui réside là, dans cette conscience universelle, c'est l'information non locale. Oui, rappelez-vous, ça peut nous arriver de façon vraiment aléatoire, spontanée, non contrôlée. J'ai eu une intuition de génie. Bon, ça m'a sauvé la vie. Bon, mais on peut y accéder de façon presque contrôlée, on pourrait dire. Donc, dans les Upanishads, on nous dit que un esprit raffiné, un esprit qui s'est libéré, rappelez-vous, des impuretés de l'âme, de l'ego, doit servir à cultiver l'intuition de l'absolu. Voyez-vous, il y a comme une propédeutique avant d'en arriver là. Okay? Il y a une démarche à faire, il y a un cheminement. Si vous bâtissez une maison, écoutez, d'abord, ça va prendre un permis, ça va prendre des plans, ça va prendre un permis, ça va prendre du financement, et ça va prendre un contracteur. Et là, il y en a un qui va faire les fondations, un autre va faire telle autre chose, un autre va faire le plastrage, la peinture, vous allez aller acheter les meubles. Écoutez, il y a tout un schéma, il y a un processus, on a employé le mot l'autre jour, processus, des démarches intégrées, logiques, pour arriver à un schéma bien défini, bien défini. Et ici, notre démarche est pour arriver à intuitionner des choses. Cesser d'être un homo reproducteur. Donc, vous comprenez que si on cesse d'être un homo reproducteur, on a des chances de devenir un homo créateur. Donc, l'esprit qui s'évertue, on va dire, qui travaille à cultiver l'intuition de l'absolu. Et cet absolu-là, il existe vraiment, là. Rappelez-vous, la réalité absolue, la réalité fondamentale, c'est le déjà créé. On dit, dans les vrais mots, on dit, elle est existante et non existante. C'est embêtant un peu. Existante, existante, c'est éternel, on l'a vu, c'est là.
et non existante, ben, elle ne se manifeste pas d'elle-même. Nous sommes un canal, si vous voulez, pour la... Et c'est nous qui allons la faire s'exister, si je pourrais dire. Donc, sixième sens. Il faut comprendre que, rappelez-vous, il faut qu'il y ait eu une démarche importante pour ne pas partir de tout ce qu'on sait. De tout ce qu'on sait. Et c'est pour ça qu'on dit, il y a un taoïste qui dit, l'épreuve est là pour nous amener à désapprendre. Ouais. Apprendre ce qu'on a formaté en nous. Tonnerre, c'est peurant, la sexualité, c'est sale. Moi, j'ai un diplôme, je sais ça. Bon, comme s'il n'y avait pas d'autre voie, pas d'autre issue. Mais pourtant, rappelez-vous, chaque personne est unique. Il n'y a pas deux âmes identiques. Donc, comprendre le monde, il faut d'abord être capable, rappelez-vous, hein? Il faut d'abord être capable d'objectivité, d'intersubjectivité. Et il faut surtout, si on veut accéder à ce chakra, il faut surtout croire qu'il existe quelque chose de plus grand que ce que l'on voit, que le manifeste. Vous savez, des fois, bon, moi j'essaie de passer des messages, mais c'est pas tout le monde qui va adhérer à ça, là. Il y a des gens pour qui, non, ça c'est du niaisage, c'est des théories, c'est des... bon, non. Il y a des gens qui sont comme ça, pure rationalité. Il y a des gens qui sont trop spirituels. À un moment donné, j'ai eu des gens qui étaient dans une religion particulière, là. J'ai eu la femme, elle avait un cancer du sein. Et après que j'ai eu la femme, j'ai connu le mari. Et c'est sûr que là, il a mis fin à la thérapie, là. Vous savez, c'est des gens qui ils voient pas, ils sont incapables de boire de la liqueur noire, c'est le diable. Okay? Ça vous donne une idée du Pepsi et du Coke, oubliez ça. Moi, quand je mange un burger l'été, assis sur le bord de la plage avec un bon Coke ou un Pepsi, c'est bien correct. Et là, non. Et il a mis fin à la thérapie. OK? Parce qu'il disait que j'étais en train de... Bon. Donc, il y a des gens qui sont trop spirituels, des gens qui sont... Rappelez-vous, le Tao, l'équilibre. Donc, il faut croire pour vouloir cheminer, hein, cheminer, oui, je vous l'ai dit, il faut avoir une confiance indéfectible, hein, à vouloir changer, mais aussi à croire qu'il y a quelque chose de plus grand que ce que l'on voit, que le manifeste. Et la foi, ici on va mettre un terme important, on ne parle pas de religion, je n'ai jamais parlé d'adhésion à une religion quelconque depuis que vous me suivez. Et la foi, voyez-vous, la foi, ça résulte d'un esprit raffiné. Un esprit raffiné, c'est quelqu'un, rappelez-vous, en troisième chakra, qui a réglé des problèmes, qui a dissous l'ego, qui a purifié l'âme, il s'est débarrassé des faux jugements hérités de l'enfance, malgré eux, malgré nous, on ne juge pas personne. Et là, on atteint un autre niveau. Hein? Donc, c'est un esprit raffiné, par rapport à un esprit, au départ, rappelez-vous, brut, primaire. Des gens très cultivés, mais qui résonnent comme des pieds. C'est des esprits primaires, non raffinés. Donc la foi, c'est un esprit raffiné qui exulte d'une âme purifiée. Ah. Oh, c'est beaucoup là, hein? La foi, c'est un abandon à la connaissance véritable. Véritable, voyez-vous, connaissance véritable. Vérité, véracité, bon, qui a été épurée, hein, bon,
de ses fausses croyances, héritées de l'enfance. Donc, la foi, c'est un abandon à des connaissances véritables, chercher à comprendre véritablement, pour accéder à ce qu'on appelle des vérités absolues. Rappelez-vous, il y a des vérités qui sont absolues. Absolues. Et moi, je dis que pour accéder à tout ça ici, là, vous savez, Einstein, E est égal à MC2. Il ne l'a pas vu écrit avant, vu des intuitions. Mais avant, il a développé des connaissances, des intuitions. Van Gogh, Da Vinci, ils utilisent les 7 couleurs. Ils n'ont pas inventé de couleurs. Il a joué différemment avec. C'est fou, c'est génial. Beethoven, il n'a pas inventé des notes de musique, les notes étaient déjà là. Mais d'où ça vient, ce génie de l'homo créateur? Ah, c'est là. C'est comme si quelqu'un il disait, écoute, mets un bémol à telle place, mélange telle couleur à telle place, ça va donner ça. Bon, c'est fou, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. Voyez-vous, quand on est rendu là, c'est plus nous qui créons le monde avec nos sens, nos idées. Non, non. On va toujours être limité. Parce que l'intelligence et le savoir cosmique, c'est sans limite. Donc, c'est le monde qui me crée rendu là. Je deviens comme un intermédiaire. Cependant, pour accéder à ça, il y a une première chose. Vous savez, j'ai déjà donné, je pense, l'exemple des films de Indiana Jones. Il traverse des forêts, il rencontre des serpents, des monstres qu'on n'a jamais vus de notre vivant. Là, Il arrive dans une grotte, le trésor est supposé être là. Mais là, il cherche la porte. C'est compliqué, il ne trouve rien. Il y a sûrement des secrets. Ou, je donne l'exemple plus simple d'un coffre-fort. Quand vous êtes rendu là, c'est comme si vous aviez accès à un coffre-fort où il y a des richesses incroyables. Mais pour ouvrir le coffre-fort, il faut la combinaison. Et nous allons commencer aujourd'hui. Le premier code de la combinaison, pour accéder à tout ça, c'est l'humilité. L'humilité. Je ne parle pas de l'humilité de faire une génuflexion quand vous arrivez dans une cathédrale, Saint-Anne-de-Beaupré ou peu importe. Non, non. Je parle de l'humilité après que l'ego ait été dissous. Parce que l'ego, rappelez-vous, l'ego, c'est pas l'humilité. À des degrés divers, ça va de soi. Mais l'ego, c'est la suffisance, des fois la prétention, des fois le narcissisme. Bon, dans la pathologie. Donc, l'humilité, être en mesure d'entendre, d'écouter la voix de l'être suprême. Il y a des signes qui nous sont donnés. Si vous avez, le corps, je l'ai dit déjà, c'est un véhicule. Si vous avez une lumière rouge qui s'allume sur le tableau de bord, vous avez un signe. Si votre conjoint ou votre conjointe, ça fait 6 mois qu'elle a plus envie de faire l'amour, lui, il y a quelque chose qui se passe là. OK? Des signes. Mais il faut les comprendre. Les gens demandaient à Jésus de Nazareth, comment on fait pour... donne-nous des signes, comment on fait pour accéder au royaume et au règne de Dieu. Je vous l'ai dit, le royaume, c'est spatial. Donc, c'est l'espace cosmique. Le règne, c'est temporel. Le temporel, c'est l'éternité cosmique. Bon. Il dit, pourquoi je vous donnerais des signes, sacrifices? Vous en avez plein que vous n'êtes même pas capable de les comprendre. En fait, il est en train de lui dire, vous n'êtes pas rendu là. Vous n'êtes pas rendu là. Donc, l'humilité est en mesure d'entendre, de décrypter les signes qu'ils nous ont donnés. C'est comme si l'essence du sacré, rappelez-vous, toutes les consciences,
l'essence de la conscience universelle, ce sont les consciences qui sont là, qui sont éternelles, devient ma propre essence. Au lieu que moi je transcende, je me transcende pour aller vers le monde avec un petit T, c'est l'essence divine du sacré qui se transcende, qui s'impose à moi. Voyez-vous, le rapport change ici, là. On passe de l'ontologique au cosmologique. Et c'est pour ça que dans la première page, dans ma préface, j'ai fini avec le mot, ce que moi je pense qu'il faudrait trouver, une cosmocratie. Pas une théocratie, non, une cosmocratie. Pas un athéisme non plus. Parce que quelqu'un qui préconise l'athéisme est encore dans la dualité. Athéisme contre théisme. Bon, on est encore dans la dualité. La dualité est toujours source de souffrance. Moi, j'ai employé le mot cosmocratie. Je l'ai nommé comme néologisme, parce que je ne sais pas, peut-être qu'il a déjà été utilisé, mais je n'ai pas pris de chance. Donc, la cosmocratie. Il y a un rapport qui change là, OK? L'égocentrisme, bon, c'était moi, en difficulté avec moi-même. Déjà, l'ego, rappelez-vous, c'est un manipulateur. Il m'a caché une vérité prégnante. L'angoisse de mort existentielle, il y a tous ces gens-là qui se réunissent dans des églises, à la Mecque ou au Vatican ou ailleurs, pour prier. Bon. Encore là, on est dans le groupal. Non, il y en a là, il y a un groupe là, il y a un groupe là, des athées, des orthodoxes, des islamiques. Bon, on est encore sur le mode de la division, de la confrontation, des guerres et ainsi de suite. Avec ce chakra, nous adhérons à un autre niveau, à un niveau universel. Il n'y a plus rien de ça. Et rappelez-vous, le mot cosmos, Sénèque, Dostoïevski et bien d'autres, notre liberté, nous vient quand on est en harmonie avec le cosmos. Le mot veut dire ordre. Pas de religion dans le cosmos. Il n'y a pas de dogme. OK? Il y a de l'ordre. Donc, l'humilité, c'est aussi cesser d'invoquer. Quand on a compris la convocation qui nous a été envoyée par la souffrance, par des épreuves, par la vie, quand on a compris la convocation, on l'a écouté, on l'a entendu, on a répondu, on n'a plus besoin d'invoquer. Oui, vous pouvez prier, je l'ai dit, la prière peut influencer des gens quand un groupe de personnes prie. Mais attention, pas prier pour changer la réalité de ces gens-là. Rappelez-vous le troisième chakra, accueillir et supporter. Vous ne pouvez pas prier pour quelqu'un pour qu'il y ait des choses qui changent. Faites que ci, faites que ça. Non, absolument pas. Mais vous pouvez envoyer de l'énergie, par contre. Vous pouvez envoyer de l'énergie. Et si vous êtes rendu là, je vous le dis, là, de l'énergie, vous en avez là. OK? Si vous êtes rendu là, vous pouvez envoyer de l'énergie afin que ces gens-là accueillent et supportent au mieux, on va dire, ce qu'ils sont en train de vivre. Donc, je termine avec ça pour cette semaine. La semaine prochaine, on va avoir vraiment quelque chose d'intéressant. On termine avec ça. Et moi et Jean-Luc, on a fait une petite surprise. Là. Jean-Luc a appelé ça un cadeau de Noël. Donc, la semaine prochaine, on termine avec ce chakra. Et après ça, on va reprendre seulement que le 6 ou le 7 janvier. Donc, merci à tous. Vous pouvez relire ça ici, qui résume un peu notre période de ce matin. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une excellente semaine. Merci beaucoup.